la reliure à point long, la première chose que nous devons réaliser, ce sont les cahiers. Les cahiers, c'est un assemblage de plusieurs feuilles pliées ensemble. Je prends donc des feuilles de papier, pas trop fortes pour pouvoir les plier correctement. Pour déterminer la taille de mon cahier, je prends 2 fois la largeur finale désirée, plus la hauteur, et je rajoute 1 cm de chaque côté pour pouvoir équerrer correctement. Je vais en plier 3 ensemble. Un cahier commence avec 2 doubles feuilles. Je vous conseille de ne pas dépasser 4 doubles feuilles. Sinon, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les percer avec le poinçon. Ici, je prendrai 3 doubles feuilles pour chaque cahier. Pour réaliser un cahier, vous devez plier les feuilles ensemble. J'assemble mes 3 feuilles bien ensemble. Je les dépose, je tiens fermement un côté avec la main gauche et avec la main droite, je viens plier toutes les feuilles ensemble. J'appuie et je viens marquer définitivement le pli avec un plioir. Je répète l'opération pour avoir autant de cahiers que je désire. Lorsque tous mes cahiers sont réalisés, je vais les couper à dimension. La première étape à réaliser avant de mettre mes cahiers à la bonne dimension, c'est de tous les équerrer. Pour les équerrer, je mets le côté du pli contre la butée et je viens couper une petite partie. Ce côté-là est équerré. Je viens faire la même chose avec tous mes cahiers. Attention, lorsque vous les mettez les uns sur les autres, vérifiez que votre côté équerré soit tous du même côté. Lorsque tous vos cahiers sont équerrés d'un côté, je vais maintenant décider la dimension de mon cahier. Ici, j'ai décidé de faire un cahier de 20 cm. Donc, je mets ma latte sous la butée de la cisaille. Je viens précisément prendre 20 cm. Pour plus de précision, vous pouvez fermer un œil pour mieux viser. Une fois que c'est fait, je bloque la latte. Je viens mettre mon guide et je le bloque définitivement. Maintenant que la mesure est prise, j'enlève la latte. Je viens mettre le côté plié de mon cahier contre la butée et bien entendu, je le mets du côté équerré. Et je viens couper. Voilà mon premier cahier à dimension. Je répète l'opération avec tous les autres cahiers. Maintenant que tous mes cahiers sont découpés à hauteur, je vais les découper en largeur. Ici, je décide de prendre des cahiers de 11 cm. Je remets la latte sous la butée, je prends 11 cm, je bloque la latte, je viens fixer la butée et je viens couper tous mes cahiers. Ensuite, il faut réaliser un gabarit pour trouer mes cahiers. Ici, j'ai pris un carton léger que je vais préalablement plier en deux. Je marque bien le pli au plioir. Je vais découper un côté de mon gabarit à angle droit. Vous pouvez le faire au scalpel avec une équerre et la règle en métal, mais vous pouvez également, bien entendu, le faire avec la cisaille. Pour faire la différence entre les deux côtés, entre la tête et la queue, je découpe l'autre côté de mon gabarit en diagonale. Je prends un cahier et je viens le déposer exactement sur le coin de mon gabarit. Je viens tracer. J'ai marqué la distance de mon cahier sur mon gabarit. Maintenant, je vais déterminer l'emplacement de mes points. Mes deux premiers trous doivent se situer à 1 cm de la tête et de la queue de mon cahier. Je prends donc 1 cm avec mon compas. J'ouvre mon gabarit et je viens pointer 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Maintenant, je vais déterminer mes points à l'intérieur de ces deux points. Ici, j'ai 18 cm plus ou moins. Je vais prendre une distance de plus ou moins 3 cm et l'ajuster après avec mon compas pour être très précise. Je prends 3 cm et je viens vérifier si ma distance est correcte. Si elle est un peu trop grande, je la rétrécis. Si elle est un petit peu trop petite, je l'agrandis un petit peu.
Une fois que j'ai trouvé la bonne distance avec mon compas, je viens marquer définitivement mes points. Je vais utiliser mon poinçon pour agrandir les trous. Voilà, mon gabarit de poinçonnage est réalisé. Je vais donc maintenant poinçonner mes cahiers. Pour poinçonner un cahier, vous devez mettre le gabarit de poinçonnage aligné avec votre cahier et ensuite venir percer. Pour plus de précision, je vous conseille de vous fabriquer un petit outil en bois pour pouvoir facilement poinçonner vos cahiers. Je mets mon cahier bien équerré en tête. Je viens déposer mon gabarit de découpe et je viens poinçonner. Voilà, je vais répéter l'opération avec les autres cahiers. Attention de bien respecter la tête et la queue parce que les points doivent être tous alignés. Je vais découper les cartons de la couverture. Je vais préalablement équerrer mon carton. Je prends bien entendu mon carton dans le sens des fibres. Mon cahier fait 11 cm. Je vais mettre une chasse de 1 mm en tête, en queue et en gouttière. Je vais avoir besoin de cartons qui font 11,1 mm. Pour avoir une belle coupe cirée, je vais prendre 11,2 mm. Je bloque ma mesure. Et je viens découper mon premier carton. J'ai besoin de 2 cartons, je garde la mesure et je découpe mon deuxième carton. Une fois que mes cartons sont découpés à 11,2 mm, je vais mettre ma mesure définitive, 11,1 mm. Et je viens recouper mes cartons pour avoir une coupe cirée. Je fais la même chose avec mon deuxième carton. Maintenant, je vais couper mes cartons en hauteur. Ici, j'ai 20 cm. Je vais mettre une chasse de 1 mm en tête, 1 mm en queue. Je vais avoir besoin donc de 20,2 mm. Je coupe 20,3 mm. Une fois que ma mesure est prise, je viens enlever ma latte et je découpe le carton. Je fais la même chose avec le deuxième carton. Maintenant, je vais mettre la mesure définitive, 20,2 mm. Et je viens couper mes cartons à mesure. Voilà mes cartons de couverture. J'ai maintenant mes cahiers qui sont déjà percés avec mes 2 cartons pour ma couverture qui ont donc une chasse de 1 mm en tête, en queue et en gouttière. Je vais maintenant déterminer l'épaisseur du dos de mon livre. Pour venir contrarier le bouffon des feuilles, je viens comprimer mon pouce et mon index autour du dos et je viens prendre la mesure, 1,1 mm. Pour déterminer la dimension de mon papier de couvrure, je prends la dimension de mes 2 cartons plus 1,5 cm de rempli et pour l'écart entre mes 2 cartons, je prends la dimension du dos plus 2 épaisseurs de carton plus l'épaisseur du fil multiplié par le nombre total des cahiers. Une fois que j'ai trouvé la mesure, je la bloque en la fixant sur un carton. L'épaisseur définitive du dos de la couverture est tracée entre ces 2 points. Pour coller le carton, je vais délimiter un rempli d'1,5 cm. Je prends 1,5 cm avec mon compas et je viens le reporter sur ma feuille de couvrure. Je vais venir coller mon carton. Je place le carton pour voir où je dois mettre ma bacule. Une fois que c'est décidé, je viens mettre un poids. J'enlève mon carton. Je viens prendre de la colle mélange et je viens encoller ma feuille de couvrure. Toujours en étoile, en faisant bien attention de ne pas rentrer sous les macules. Je viens déposer mon carton. Et je viens retirer les macules.
Je viens fixer mon collage en retournant la feuille de couvrure et en appuyant fortement avec un plioir. Ici, je travaille avec un plioir en téflon. Si j'ai un plioir en os, je n'oublie pas de mettre une feuille de protection en dessous pour éviter de lustrer ma feuille. Une fois que j'ai collé mon carton, je vais venir reprendre la distance exacte de mon dos sur les 2 points que j'avais laissés en attente. Une fois que je l'ai reprise, je viens la pointer sur mon papier de couvrure. Je mets une feuille de macule au niveau des points et je la bloque avec un poids. Je prends de la colle mélange et je viens disposer la colle en étoile en faisant toujours attention de ne pas rentrer sous les macules. J'utilise de la colle mélange et non pas de la colle plastique pour laisser beaucoup plus ouvert le temps de collage. J'enlève ma première macule. Je viens mettre ma latte contre le premier carton et je viens coller mon carton entre les points et caler contre la latte. Une fois que j'ai déposé le carton, j'enlève mes macules et je viens fortement appuyer avec mon plioir. Je découpe mes remplis à 1,5 cm du bord des cartons. Ici, j'ai une petite latte qui fait exactement 1,5 cm. Sinon, je prends mon compas à pointe sèche, je viens prendre 1,5 cm et je viens les pointer tout autour de mes cartons. Lorsque mes remplis sont découpés tout autour de mon cahier, je vais devoir découper mes coins. Pour découper mes coins, je replie mes coins sur mon carton, je réouvre et je vais donc avoir 2 lignes. Ici, on ne les voit pas clairement à la vidéo, je vais les dessiner. Vous avez une première ligne qui correspond au premier coin du carton, la deuxième ligne correspond au deuxième coin du carton et ensuite il faut couper un peu plus loin que la deuxième ligne. Voilà, je répète l'opération aux 3 autres coins. Je vais d'abord encoller mes remplis en tête et en queue. Je prends un pinceau plus fin, je viens encoller le bord de ma couverture, je tire la macule et avec mon pouce, je viens coller le rempli sur mon carton. J'enlève la macule et je viens tirer avec un plioir. Tout de suite après le collage, je viens avec mon ongle pousser le petit coin contre le carton. Je le fais des 2 côtés. Je répète l'opération. Je mets de la colle. Je tire la macule. Avec mon pouce, je viens remettre le rempli par-dessus le carton. J'enlève la macule et je viens fixer le collage. Tout de suite après, je viens écraser les coins. Maintenant que c'est fait, je vais coller les derniers remplis. Je tire ma macule. Je retire la macule et je viens fixer
Je tapote bien sur les coins. Je retourne mon ouvrage pour voir si les coins sont parfaitement d'équerre. Voilà. Et je fais la même chose sur le dernier côté. Je découpe maintenant une feuille de couleur qui va être collée à l'intérieur de ma couverture. Pour prendre la dimension, je prends la dimension de ma couverture, moins 1 mm de part et d'autre, en tête, en queue et sur les côtés. Certains papiers sont assez nerveux. Dès qu'ils sont mouillés, ils ont tendance à gondoler très très vite. Donc faites bien attention et maintenez bien vos feuilles. Je prends de la colle et je viens encoller en étoile ma feuille de couleur. Je plante les ongles de l'autre côté et je continue. Une fois que c'est encollé, je vérifie que mes mains n'ont pas de colle. Je viens prendre ma feuille. J'enlève les macules et je viens disposer ma feuille, le côté sans colle, contre le dos de ma couvrure. Je colle la première partie et je viens soulever le reste. J'appuie avec la paume de la main et je viens en coller. Si jamais ma mesure n'a pas été bien prise, je peux venir avec une latte, me mettre en dessous et venir recouper 1 mm. Avec mon plioir, je viens fixer définitivement. Si j'ai une presse de notaire, je donne un petit coup de presse. Je viens laisser sécher ma couverture entre 2 haies et 2 buvards. Et je laisse sécher minimum 1 heure sous poêle. Maintenant que ma couverture est sèche, je vais devoir la percer pour faire passer les fils. Je viens mettre précisément un cahier sur la couverture, je le centre et je vais venir pointer avec un poinçon à l'emplacement des trous. Je retire mon cahier et je viens buter mon équerre contre un côté des cartons et je vais venir tirer des lignes à chaque point. Je vais devoir percer le dos de ma couverture à l'emplacement de mes points. Vous pouvez le faire avec un emporte-pièce ou ici avec un outil qu'on appelle le screw punch. Et je viens percer. Voilà, ma première rangée de trous est percée. Je vais devoir faire un deuxième trou en face des premiers. Pour être sûr d'être bien perpendiculaire, je viens tracer au crayon avec mon équerre des lignes bien parallèles. Maintenant que tous mes traits sont réalisés, je vais percer ma deuxième rangée de trous. Tous mes trous sont percés, je vais maintenant découper au scalpel pour les relier. Et voilà, je répète l'opération pour tous les autres trous. Ma couverture est terminée, je vais pouvoir passer à la couture. La longueur de mon fil va correspondre à la hauteur de mon petit livre multiplié par le nombre de cahiers. J'écrase le bout de mon fil et je le fais passer dans le chat. Pour commencer la couture, je prends mon premier cahier. Je viens passer dans le premier trou du cahier et le premier trou du dos. Je laisse un morceau de fil. Je peux mettre un petit papier collant, mais léger pour ne pas arracher le papier. Je viens faire le tour de l'extérieur de mon petit livre et je viens rentrer à nouveau dans le premier trou. J'ai donc une première boucle. Je vais dans le trou suivant. Une fois que je suis rentrée
dans le cahier, je passe au trou suivant et je repasse à l'extérieur. Il faut toujours bien tendre le fil. Je repasse dans le trou suivant de mon cahier. Je tends bien le fil et ainsi de suite. Je continue à coudre de la même manière jusqu'au bout de mon cahier. Je tire bien le fil. Je plie mon cahier. Je viens le positionner bien au bout. Je tire. Je positionne mon deuxième cahier et je viens passer à l'intérieur du premier trou. Voilà, je suis dans le premier trou, je passe par l'extérieur et je viens reprendre le deuxième trou. Avant de continuer plus loin, je vérifie bien que mon fil est bien tendu. Une fois que je suis bien positionnée, je mets les deux cahiers parfaitement alignés l'un à l'autre et je viens mettre un petit clip avec 2 cartons pour maintenir le tout. Je continue ma couture tout du long. Lorsque je suis passée dans le dernier trou, je vais bien tirer sur le fil pour qu'il soit bien tendu. Une fois qu'il est bien tendu, j'enlève le clip, je ferme le deuxième cahier et je viens mettre un troisième cahier. Je viens tourner par l'extérieur et rentrer dans le premier trou du troisième cahier. Je serre bien les fils. Pour éviter de bouger, je viens bloquer mon troisième cahier avec mon petit clip. Je tire bien mon fil. Et je continue la couture. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai cousu tous mes cahiers. Entre chaque cahier, je vérifie bien que mon fil est bien tendu. Et je passe au cahier suivant. Lorsque j'ai cousu le dernier cahier et que je suis au dernier point, je vérifie une dernière fois que mon fil est bien tendu et je viens ramener mon fil vers l'intérieur. Ici, je vais réaliser un nœud. Je passe sous le premier fil. Je passe mon aiguille sous le fil qui revient du dos et je fais une boucle. Je tire et je fais un nœud. Je mets un point de colle blanche avec mon plioir sur le nœud. Une fois que la colle est sèche, je viens couper mon fil à ras. Je reprends mon premier cahier et je vais faire également un nœud. Pour passer plus facilement le fil, je le repasse dans l'aiguille. Je fais passer le chat en premier, j'enlève le fil de l'aiguille, et je serre. Comme pour le premier nœud, je prends un peu de colle avec mon plioir, je viens mettre un point de colle sur le nœud et dès qu'il est sec, je viens le couper à ras. Et voilà, ma couture à point long est terminée.